Bonjour, je m'appelle Thierry et voici toute l'équipe Obviator. Nous, en tant que développeurs, ce qu'on a tendance à faire, c'est on a tendance à utiliser beaucoup de librairies externes. Ces librairies externes nous permettent d'avoir du coup de ne pas réinventer la roue. Ces bouts de code ont été créés par la communauté afin qu'on puisse avancer très rapidement sur nos projets. La problématique avec ces projets, avec ces bibliothèques externes, c'est qu'elles sont fréquemment mises à jour. On a à peu près une dizaine, voire une vingtaine de projets. On a une vingtaine de bibliothèques externes par projet, suivant la taille. Du coup, c'est assez fastidieux de les mettre à jour. Surtout qu'en fait, ces mises à jour sont quand même assez importantes parce que ça permet de pallier à des problèmes de sécurité, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités ou encore d'améliorer la performance de nos applications. Ce qu'on a tendance à faire en tant que développeur, c'est que on lance les mises à jour sur un de nos projets et on se focalise sur une autre tâche. Et du coup, à la fin de la journée, on ne sait pas si notre projet est fonctionnel encore après ces mises à jour. C'est un peu bête, mais c'est quelque chose de très important. Pour vous aider à tenir vos projets à jour, nous, on a inventé Obviator. Obviator, c'est un service web qui va vous permettre de programmer toutes vos mises à jour régulièrement de tous vos projets et de façon automatique. C'est-à-dire que vous allez tout simplement vous connecter sur notre site internet, lier votre compte GitHub et vous activez notre service sur un de vos projets. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, on ne va pas appliquer les changements sans votre consentement. Tout ce qu'on va faire, c'est on va créer une demande de changement avec toutes les modifications qu'on a effectuées après les mises à jour. Et vous avez toujours le contrôle, c'est vous qui décidez si vous voulez appliquer les changements ou pas. Aujourd'hui, Obviator est utilisable sur les projets en PHP et sur la plateforme GitHub. Il sera utilisable sur les projets en JavaScript et en Ruby et sur les plateformes GitLab et Bitbucket plus tard. Comme je dis précédemment, du coup, vous pouvez programmer toutes vos mises à jour ou les lancer manuellement sur tous vos projets d'un coup. Ça vous permet de gagner pas mal de temps sur les mises à jour en général. Le but final de Obviator, c'est de déployer la solution chez le client afin qu'il ait, pour pallier à des problèmes de confidentialité et de sécurité en fait. Aujourd'hui, Obviator il est utilisable gratuitement sur tous vos projets open source et il est payant à partir du deuxième projet privé à la hauteur de 2 € par mois et par projet. Du coup, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site, obviator.io, si vous avez des questions. Ouais, alors du coup moi je vais avoir une question sur... moi j'ai développé, j'ai mis ma librairie et finalement en fait mon site pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, il run quoi. Quel est l'avantage de mettre à jour les librairies? Et donc du coup à quoi vous servez derrière comme plus-value? Nous on fait de gagner du temps parce qu'en fait généralement ce qu'on a tendance à faire c'est qu'on fait des mises à jour peut-être qu'une fois par mois, voire ça c'est vraiment très optimiste, on a tendance à la faire peut-être une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de modifications sur ces librairies externes. Et du coup, ça peut permettre de pallier aux failles de sécurité, parce qu'il y en a régulièrement quand même. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Du coup, ça vous permet d'avoir parce que si vous avez du coup codé pour pallier un de vos features, une de vos fonctionnalités, du coup, ça vous permet d'avoir la meilleure en fait. Mais c'est aussi pour améliorer les performances. C'est un truc, les librairies externes sont vraiment très spécifiques. Et du coup, ils se focalisent vraiment que dessus. Et nous, on vous permet de tenir à jour tout ça, tous vos projets. Régulièrement, du coup, vous pouvez passer toutes les semaines, tous les mois, c'est comme vous voulez. Pour un petit exemple, en général, une mise à jour, pour une librairie, ça peut prendre 1 minute ou 2. Chaque projet, il doit avoir une vingtaine ou une trentaine de librairies. Ça dépend des projets, bien sûr, de la taille et de l'importance du projet. Du coup, grâce à Obviator, on peut gagner facilement 30 minutes par semaine si on veut faire des mises à jour régulières ou 30 minutes par mois. Et sur une année, ça nous fait vraiment gagner pas mal de temps et ça permet, si on a une intégration continue derrière, de vérifier que notre projet marche toujours. Et voilà, ça nous ferait vraiment une grosse partie du travail pour nous. Et donc, selon la façon dont est versionné votre projet,
Vous pouvez vraiment gagner beaucoup de temps et juste cliquer sur un bouton si ça vous va. Et une question, après la gestion des bugs qui peuvent être introduits dans les nouvelles librairies mises à jour et qui vont du coup faire bugger votre outil. Du coup, on parle. L'intégration continue, elle va permettre de lancer tout ce qui est test, si l'application a des tests unitaires, et de voir si justement des fonctionnalités auraient, les mises à jour auraient cassé ou non des fonctionnalités de l'application. Et c'est pour ça qu'en fait on donne la main aux développeurs à la fin, parce qu'en fait on ne va pas mettre à jour leur projet et mettre tout ça en production. On va leur laisser la main et derrière eux vont pouvoir faire les modifications nécessaires à leur code, à leur application, pour éviter de justement envoyer des bugs sur Introduire des bugs du coup sur leur application. Ouais, un petit commentaire. Donc c'est un projet technique donc plus difficile à présenter. Donc déjà bravo pour votre présentation, pour votre t-shirt et pour la mascotte. Alors merci. Rien que ça vaut des points. Il n'y a pas de prix de communication, mais ça vaut des points. Ça vaut des points. Vous avez des petits points en plus là-dessus. La question qui est un peu liée à ce que tu disais, c'est comment on fait pour revenir en arrière, par exemple, pour revenir à la version précédente. Est-ce que c'est prévu ça ? En fait, du coup, on n'applique vraiment pas les changements. On fait juste une demande des changements. Pour simplifier, c'est que sur la plateforme de versionning GitHub, on part sur une branche principale. Et nous, quand on va appliquer nos changements, on va créer une nouvelle branche avec tous nos changements. Mais du coup, elle ne sera pas appliquée directement sur le projet principal. Et je peux rajouter un petit truc aussi, du coup c'est à vous de choisir si vous acceptez ou non les changements. Ils seront ensuite fusionnés sur la branche principale, on va dire. Et si jamais quelque chose ne marche pas, les outils de versionning nous permettent ainsi de revenir à des versions précédentes en quelques minutes. En 2-3 commandes. C'est ça, tout à fait. Et du coup, ce sera la main pour les utilisateurs. C'est vraiment eux qui choisiront ça marche pas, finalement, je reviens en arrière. Ok, moi j'avais juste un petit truc il faudrait que le next step ça soit une intégration à Jenkins ou des trucs comme ça, tout ce qui est justement outil de test de non-régression, pour que justement il y ait une logique par rapport au questionnement des gens. Voilà. Mais ça serait le next step, puisqu'en plus si vous êtes déjà connecté à GitHub ou des choses comme ça, c'est dans la même logique, vous utilisez l'API et ça fera une vraie valeur ajoutée à votre produit. Parce que je pense que moi qui développe encore, je pense que c'est un outil qui est intéressant. Surtout si vous le faites aussi en JavaScript, parce que PHP, JavaScript, on va dire 100% des gens vont utiliser du JavaScript aujourd'hui, alors que le PHP, on peut avoir du Ruby, du Python, de tout ce qu'on veut. Mais vraiment le vrai truc qui est intéressant, c'est de le mettre au centre en tant que web app, et justement faire du GitHub et faire toute la chaîne de... Parce que le vrai truc, c'est, vous parliez d'intégration continue, mais le vrai truc justement, c'est tout ce qui est régression, parce que c'est ça la difficulté dans le... Voilà. En tout cas, c'est super. Merci. Le prochain groupe.